Alors, bon, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc il y en a qui me connaissent, on s'est déjà rencontrés, et d'autres ne me connaissent pas. Donc je suis Audrey. Donc je me fais appeler sur Audrey Watt Medium. Mais Audrey Watt, ce n'est pas mon nom évidemment, c'est le nom professionnel. Donc je suis médium conférencière. Donc je donne des conférences publiques, contact défunts, mais des conférences publiques aussi de débats spirituels. Et à côté de ça, je pratique également la voyance, la guidance, et je fais aussi des ateliers de développement médiumnique. Voilà. Et donc ce soir, le vendredi 6 décembre, c'est Nicolas, donc c'est une soirée contact défunt qui va se dérouler en 2 parties. Parce que 2 heures de médiumnité, non. Sinon c'est comme ça. Donc première partie, je vais parler sur le thème quel est le rôle de notre guide spirituel. Qu'est-ce qu'un guide spirituel et quel est son rôle dans notre vie. Ensuite, après, on fera une petite pause de 5 minutes pour les personnes qui fument, ces petites 5 minutes, la petite cigarette. Et ensuite, après, quand on se réinstalle, je vous demanderai après, à ce moment-là, de poser vos photos sur la petite table. Et puis après, c'est moi qui vais être appelée par la photo. Donc le défunt, les défunts qui vont se présenter. À savoir aussi que parfois, il y a d'autres défunts qui viennent aussi, qui sont pour vous. Donc pas forcément, ça va pas être forcément celui-là, mais c'en est un autre. Mais si c'en est un autre, c'est parce qu'il a quelque chose à dire. Je suis attirée par où, je sais pas. Désolée. Ouais. Il y a, ouais. Bon, on verra. Ça commence. Pas maintenant. Et donc, après, il faut savoir aussi que je serai en capacité de vous dire si le défunt, il est en lumière ou pas, s'il est passé de l'autre côté ou pas. S'il n'est pas passé, ça ne veut pas dire qu'il est malheureux ou quoi que ce soit, c'est que tout simplement, il a encore des choses à régler, qu'il n'est pas encore prêt, ou des fois, ça arrive aussi, il n'a pas compris où il était. Donc voilà. Donc en général, il y aura toujours le guide qui va se présenter, parce que si ce n'est pas le défunt, je vais avoir l'intervention du guide et je saurai si je peux donner ou pas le message qui est transmis, parce qu'il y a des messages qui peuvent forcément toujours ne pas être donnés pour la personne qui reçoit. Voilà, donc ça c'est arrivé aussi. Je vais vous parler du guide spirituel, et si vous avez des questions entre-temps, ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, après je vais faire en sorte de vraiment imager pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est un guide spirituel. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me demandez, puis je réponds. Alors attention, je dis toujours, à partir de maintenant, tout ce que je dis, c'est moi qui le dis, parce que ce sont les informations que j'ai reçues des guides spirituels, des défunts. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout pour argent comptant. Je n'ai pas la science infuse et je ne prétendrai jamais avoir la science infuse. Mais je préfère le dire pour pas, je ne suis pas un prophète ni un gourou. Je transmets uniquement ce que j'ai. Après, on prend, on ne prend pas. Voilà. Donc c'est bien de le dire aussi. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un guide spirituel? Est-ce que vous avez la conscience d'avoir un guide spirituel? Ça, c'est important. Oui? Vous savez le guide, c'est à peu près? Non. Non? Alors déjà, c'est très important de connaître l'existence du guide spirituel. Parce que vous savez, de l'autre côté, quand je dis l'autre côté, parce que c'est pas en haut, en bas, au milieu, c'est un autre plan. On dit toujours, oui, il faut laisser les défunts tranquilles, en paix. Non, non, non. L'autre côté, l'au-delà, fait tout pour justement qu'on prenne conscience de l'existence d'une vie après la mort. Donc ils font tout ce qu'il faut, pardon. Et le guide spirituel, donc ce n'est pas un défunt, que vous avez connu, le guide spirituel. C'est une entité hiérarchique, vous pouvez l'appeler votre ange gardien. Un guide spirituel, c'est une entité hiérarchique qui vous est attribuée avant même d'être incarné sur Terre. Il vous est attribué à partir du moment, alors on va repartir dans un concept aussi, on a une famille d'âmes, voilà, donc on a une famille d'âmes, ça veut dire que toutes les personnes que vous avez autour de vous, au cours de votre vie, font partie d'une même famille d'âmes, et chacun va prendre son rôle. Et le guide spirituel, une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur ce qu'il va faire
la prochaine incarnation, là, on est attribué d'un guide spirituel. Et le guide spirituel, il n'est pas là jusqu'à la fin des temps. On change de guide spirituel à chaque fois qu'on va venir s'incarner sur Terre. Et un guide spirituel, il est là, déjà dans l'au-delà, et il est là jusqu'à la fin, et même encore après, tant que vous n'avez pas passé un certain plan vibratoire pour rejoindre votre famille d'âme. Et après, hop, après c'est fini, après c'en est un autre. Le guide spirituel, on en a un, deux, voire trois. Ça peut arriver plus, mais en général, les personnes qui ont plusieurs guides spirituels, ce sont les personnes qui sont connectées, qui ont un travail vraiment dans la spiritualité. Mais on en a un officiel. Moi, par exemple, actuellement, j'en ai trois. Et j'en ai un, je l'appelle le guide officiel, parce que lui, il est là depuis le début. Il sera là jusqu'à la fin. Mais au cours de ma vie, il y a eu plein d'évolutions, plein de changements. Et j'ai changé de guide spirituel. Parce qu'on change de guide spirituel à certains événements de notre vie. À certains passages difficiles ou pas, ou des évolutions, ou des involutions, ou des épreuves à traverser aussi. Et là, actuellement, moi, j'en ai trois. C'est-à-dire, j'en ai un plus deux autres. Voilà. Les deux autres ont changé, je sais, il n'y a pas très longtemps. Je dirais un an à peu près. Voilà. Donc le guide spirituel, pour vous l'imager, avant votre incarnation, alors sachez que le guide spirituel, c'est pas lui qui va décider de votre vie. On a toujours le choix, on a toujours le libre arbitre, le choix de décider. Lui, il n'est pas là pour vous obliger à prendre cette direction, à avoir cette personne-là. Non, il est là pour vous guider, guide spirituel. Donc il n'est pas du tout méchant, il n'est pas du tout sectaire, il n'est pas du tout, il est dans l'amour, il est dans le non-jugement, mais il est là pour conseiller. Et quand on est connecté, et des fois on n'est pas connecté, mais on a toujours cette petite intuition, c'est tout bête. Par exemple, vous êtes en voiture, et il y a quelque chose qui vous dit non, tourne à gauche. Bon, je ne sais pas pourquoi je tourne à gauche. L'intuition, c'est le guide en fait, c'est le guide spirituel. Voilà. Donc, le guide spirituel, avant de s'incarner dans le ventre de votre mère, tout ce que je vais dire, voilà, il y a des choses qui vont être difficiles à entendre, mais moi je vais vous transmettre vraiment tout ce que j'ai. Et ça peut paraître parfois très difficile, mais voilà, ça se passe comme ça, hein, moi de ce que j'ai reçu. Et pour vous imaginer, le guide spirituel, donc avant que vous incarniez dans le ventre de votre mère, vous êtes encore dans l'au-delà, l'âme s'incarne et elle va vivre des épreuves qu'elle a demandé à vivre. Pour elle et aussi pour la famille d'âme, pour les proches aussi, quand il y a des choses positives ou négatives. Par contre, le guide spirituel, lui, à certains moments, il sait si la personne va pouvoir supporter ou non certaines épreuves. Le guide a conseillé, tu devrais enlever, piocher et enlever ça, parce que émotionnellement, tu ne supporteras pas et ça finira au suicide. Et beaucoup, ça se passe comme ça, beaucoup de fois. Après, quand il s'agit de, voilà, c'est dur ce que je dis, mais bon, quand il s'agit de mort tragique, ou d'enfants, ou de maladies, l'âme a choisi de vivre cette épreuve. Voilà, l'âme a choisi de vivre cette épreuve pour elle, pour l'évolution, pour son évolution d'après, mais aussi pour l'évolution des proches. Parce qu'on est une famille d'âme. Donc c'est dur, ce que je dis. C'est dur. Moi, je vous transmets vraiment ce que j'ai reçu. Donc le guide spirituel, lui, si vous ne faites pas appel à lui, si vous n'avez pas connaissance de son existence, il n'interviendra jamais. Jamais. Du moment qu'on prend connaissance et conscience qu'on a un guide spirituel et qu'on a fait appel à lui, que ce soit à voix haute, à voix basse, là, il intervient. Et là, il l'aide du mieux qu'il peut. Par contre, il ne va pas, ouais, mon guide spirituel, je voudrais, voilà, j'en ai marre, je voudrais que tu me trouves un travail. Ah non, non, je ne veux pas te trouver un travail, non. Je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses y aller, mais c'est toi qui vas trouver le travail. Parce qu'il ne mâche pas le travail. Ah non, jamais de la vie. Il est là pour guider, conseiller. Et par contre, si on lui pose la question, vous testerez, à partir de ce soir même, après, quand vous serez chez vous testerez tout simplement à lui parler, à dire voilà, par exemple, sur une situation ou une décision à prendre,
à haute voix ou à voix basse, lui dire simplement, ben voilà, cette situation, par exemple, j'ai un entretien de travail, est-ce que tu penses que c'est pour moi, cet entretien, d'y aller dans cette direction-là, ou une direction, ou une personne, où j'ai rencontré une personne, est-ce que tu penses que pour moi c'est juste? Et bien là, bizarrement, il va répondre. Alors, subtilement, parce que des fois c'est vraiment grossièrement, hein, c'est flagrant, mais souvent, c'est subtilement. Après, voilà, il ne faut pas non plus chercher le signe, parce que le signe, si on cherche un signe, ben on ne le trouvera pas, ou alors on va en voir partout, donc c'est pas le but, mais il va répondre. Il va répondre d'une façon où ça va vous interloquer. Par exemple, il va vous répondre à travers une publication, ou une parole d'une émission, où vous allumez la radio, il y a un mot qui fait tilt, ou vous entendez des personnes discuter, ou il va répondre, et là ça va vous faire tilt. Et là vous allez vous dire, ah, c'est bizarre parce que je viens d'entendre ça alors que je pensais à ça. Voilà de la façon dont il va répondre. Après, évidemment, quand on a plus de connexion et on est un canal, bon, il répond un peu plus, et encore, hein, même des fois, le canal, il faut savoir aussi qu'un médium, moi pour ma part, je ne suis pas connecté H24. Consciemment ou inconsciemment, je ne suis pas connecté H24. Je ne fais pas ça, ça vient. Non. C'est vraiment, déjà je pense qu'il y a une petite préparation avant, moi je me suis préparée avant de venir, je me suis mis en condition, et après c'est, même si je ne demande pas, alors des fois c'est le contraire, je ne demande rien, je ne veux pas être connecté, je demande à fermer, bah là c'est ouvert. Voilà, ça m'est arrivé, ou dans les salons aussi, où j'étais juste en voyance-guidance, je ne veux pas, non c'est ouvert, ça vient quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que le rôle du guide spirituel, il est là, H24 avec vous. Donc souvent on dit, je me sens seul, je suis tout seul. Jamais seul. Jamais. Donc, et c'est vrai que tant qu'on n'en prend pas conscience de l'existence, il n'interviendra jamais. Et des fois, oui, alors il y a des situations qui sont injustes, qui nous arrivent. Et c'est parce qu'il faut passer par là, parce que le but de chaque incarnation, c'est d'être dans l'évolution. L'âme cherche à évoluer. Donc ça veut dire qu'elle va faire autant d'incarnations pour évoluer, parce qu'à chaque fois, elle évolue. Et si elle n'est pas vraiment en adéquation avec ce qu'elle est venue faire et est venue apprendre, eh bien, elle recommencera. Moi, la prochaine fois, je vais essayer. Elle recommence. Et puis, tout ça, c'est pour l'évolution. Voilà. Donc, bon, déjà, est-ce que vous avez quelques questions? Je ne saisis pas très bien l'idée du groupe. La famille d'âmes. La famille d'âmes. D'accord. Alors, une famille d'âmes. Encore une fois, je vais parler simplement et imagé. C'est comme ça qu'on comprend le mieux. Un exemple. Tout le groupe qui est là. Un exemple. Imaginons qu'on est tous dans l'au-delà. Et bien, tout ça, c'est un groupe de famille d'âmes. Voilà. Donc, dans cette vie-là, donc là, vous allez, vous êtes dans l'au-delà, vous êtes Paul, par exemple, vous avez Francis, Germaine, Paulette, Mehdi. Bon, je vais m'incarner, je vais être, c'est Nawel, hein, c'est ça? Je vais être Nawel. Et donc, dans cette incarnation-là, Paul qui était, donc c'était vous Paul, Francis qui était votre père. Bon, moi, on va faire une expérience. Moi, je serai ton frère dans cette vie-là, ou je serai ton fils, ou ta fille. Voilà. Et la famille d'âmes reste toujours groupée, en fait. Donc, il y a il y a plusieurs plans. Hein. Et donc, il y a des... c'est pas parce qu'il y a une famille d'âmes que les défunts ne voient pas les autres aussi. Ils ressentent les énergies, parce que tout est vibration et énergie. Mais les familles d'âmes se retrouvent et travaillent. Voilà, se retrouvent dans des circonstances. Aujourd'hui, vous pouvez... votre mari peut être votre mari. Dans la prochaine incarnation, votre mari sera votre meilleure copine, ou sera votre père, ou votre mère, ou votre enfant, ou voilà, c'est ça une famille d'âmes. Voilà. Et très souvent, on choisit aussi de revivre une expérience avec une âme, on appelle, ça peut être les âmes sœurs, ou une âme, on a envie de revivre une expérience. Donc cette expérience-là, ils vont la revivre d'une certaine façon, donc pas forcément en couple, ça peut être comme je viens de dire, hein, mais et pas forcément toute la vie aussi.
Voilà, ça peut être même un court moment, ça peut être qu'un an, 2 ans, 3 ans dans la vie. Et c'est pas forcément on le rencontre à l'enfance, on peut le rencontrer bien plus tard, ou des petits, ou adolescents, ou adultes, ou même bien plus tard. Est-ce que là c'est un peu plus clair? C'est vrai que quand on ne connaît pas, on se dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc oui, c'est important de vraiment et d'imager. Et c'est pour ça que j'essaie de parler le plus simplement possible, parce que des fois on peut assister à des conférences. Si on ne connaît pas, je comprends que les personnes soient là. Voilà. Donc non, il faut vraiment expliquer avec des images. Sachez que tout est vibration et énergie. C'est pour ça aussi que très souvent, c'est tout le temps en fait, au moment où j'essaye de ne pas dévier du sujet, parce qu'en général quand on attaque un sujet, on va se diriger dans un autre. Mais je vais quand même faire un petit aparté. Quand on quitte ce monde, on est dans une espèce de sas avant de monter en vibration, avant la montée vibratoire. Et l'âme est encore accrochée à la matière et à la terre. Donc elle a besoin d'avoir de la reconnaissance, quelque chose qu'elle connaît. Donc c'est pour ça qu'ils vont se matérialiser, ils vont se voir. Quand ils vont voir leurs défunts, les défunts vont se présenter tels qu'on les a connus. Parce que sinon, il n'y a pas de physique. C'est moi, le jour où je vais partir, je ne serai plus Audrey. Mais pendant un temps, je vais me matérialiser. Ma mère, qui est dans l'autre monde, qui est partie en 2015, au moment où je vais traverser le tunnel, elle va venir en tant que comme je l'ai connue, parce qu'on en a encore besoin. L'âme a un temps d'adaptation pour pouvoir monter en vibration et monter en vibratoire. Donc tout ça, on en a besoin. Et c'est pour ça que très souvent, les défunts, quand ils apparaissent aux vivants, ils vont se montrer de la façon dont on va les reconnaître. Et très souvent, ils ne vont pas se montrer accidentés, malades. Ils vont se montrer là où ils ont été le mieux dans leur vie. Donc si c'est à 30 ans que vous vous sentez le mieux, ils vont se présenter à 30 ans. S'ils se présentent, et des fois, même à nous les médiums, des fois ils peuvent se montrer, par exemple, c'est une personne qui avait, je sais pas, les cheveux à la carrée, qui était blonde. Moi j'ai une brune, elle a les cheveux longs, oui, mais ça c'est parce que quand elle avait 25 ans, moi je la vois comme ça. Donc je vais la voir, on va les voir dans la façon dont ils étaient le mieux. Le guide spirituel, pour revenir au guide spirituel, qui est en permanence avec nous, alors sachez qu'il ne faut pas être médium pour communiquer avec son guide spirituel. Tous les humains ont la capacité à communiquer avec leur guide spirituel, parce que le guide spirituel, c'est l'intuition. C'est ce que vous appelez votre intuition. J'ai une intuition. Je sens qu'il faut que j'aille là-bas, je ne sais pas pourquoi. C'est le guide. C'est le guide qui vous le souffle, tout simplement. Tout bête. Vous êtes chez vous, vous pensez à quelqu'un, et d'un coup, il y a le téléphone qui sonne. Oh, c'est incroyable, je suis en train de penser à toi. C'est le guide. Voilà, c'est pas vous, c'est le guide qui vous l'a soufflé. Voilà. En fait, ce qu'on appelle l'intuition, c'est le guide. Voilà, c'est le guide qui transmet, pas qui vous parle en fait. Donc, il ne faut pas besoin d'être médium pour prendre conscience de son guide spirituel et d'être connecté au guide spirituel. Et après, quand on s'y intéresse bien, il y a du développement et on peut développer sa médiumnité aussi. Donc il y a des médiums qui vous diront non, c'est pas un don la médiumnité, c'est une capacité. Et dans la médiumnité, ça le guide il le dit aussi, il y a plusieurs domaines de médiumnité. La médiumnité c'est pas uniquement je vois les défunts, je les entends. Non. Déjà c'est rare, c'est pas beaucoup. On ne voit pas forcément avec les yeux. Moi, je ne vois pas avec les yeux. Bon, j'ai dû voir une fois. Mais je ne vois pas avec les yeux. Je vois tout se passe à l'intérieur. C'est là. C'est dedans. Voilà. Et il y a d'autres sortes de médiumnité. La médiumnité, c'est aussi... ça peut être... C'est l'écriture. C'est quelqu'un qui est dans le dessin. C'est dans la musique aussi. Il y a toutes sortes de médiumnité. Des ressentis, des voyants, des clairvoyants, des clairaudients, des clairsentients où on sent, on ne voit pas, on n'entend pas, mais on sent qu'il y a une présence. Tout ça, c'est de la médiumnité. Et alors, moi par exemple, je sais que avant de venir ici, j'ai dû demander à être ce que je suis, parce qu'on demande. Et après, on a l'autorisation ou non, ou pas. Non, c'est là, tu ne devrais pas faire ça.
Tu devrais plutôt, comme ça, toujours conseiller. Mais si je suis têtue et que j'insiste, bon, ok, bon, bah, tu vas y aller, par contre, bah, ça va pas être facile et puis ça va pas être comme tu veux. Des fois, ça se passe comme ça aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Prends des notes? Moi, je te jure. Ça passe par l'écriture. Ouais. Donc, est-ce que, pour vous, ça vous paraît clair quand même le guide? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience. Et c'est dommage, parce que tant qu'on n'en a pas conscience de l'existence du guide, il n'interviendra jamais dans la vie. Voilà. Par contre, quand on prend conscience qu'on a un guide spirituel, on prend conscience de son existence, on prend conscience de tout. Bon, déjà, après, ne serait-ce que d'être, intéressé par le sujet, intéressé par la spiritualité, la médiumnité, tout ça, un intérêt, ça ouvre. Il y a quand même une ouverture. Hein. Il y a une ouverture parce que je dis toujours, pour développer l'intuition, on a le cerveau. Le cerveau qui est en deux parties. La partie gauche, c'est la partie du mental. La partie matière, terrestre. Et la partie terrestre, pour la plupart, elle prend le dessus. Donc la partie droite, c'est la partie intuitive, la partie où on se connecte, la partie où on a des intuitions, on a des capacités, voilà. Et pour pouvoir ouvrir cette partie droite, il faut baisser la partie gauche, qui est mentale, qui est très difficile pour tout le monde. Parce que même pour nous, je suis humaine, hein, tout le monde, donc des fois j'ai des problèmes comme tout le monde, et surtout les médiums, hein, on a beaucoup de problèmes. Bon, je touche du bois, moi c'est plus collatéral, c'est pas trop, voilà. Mais pour pouvoir gérer tout ce stress-là, du coup, la partie gauche, des fois, elle prend le dessus. Donc, je suis moins connectée, j'ai moins de connexion. Après, il suffit de lâcher prise, faire un petit peu de relaxation, méditation, et des petites techniques, qui vont faire que, hop, tout de suite, ça va rebasculer. Mais non, je ne reste pas non plus avec le côté droit en permanence là. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je suis flottante, ça voudrait dire que je suis perchée. Et là, en train d'illuminer. Voilà. Donc il faut trouver l'équilibre. Hein. En fait, c'est quoi? Il faut s'ancrer toujours bien les pieds sur terre, vivre sa vie terrestre, mais aussi pouvoir être connecté, aussi ouvrir son canal. Il faut un juste milieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avance. Et très vite, de toute façon, on a des rappels. Le guide est là aussi pour rappeler. Et moi, j'ai déjà été reçu, le dicton, rappelé à l'ordre. Certaines fois. Bon, là, tu as arrêté un peu. Là. Dans 3 jours, tu stoppes. Là, tu es un peu là. Il faut que tu redescendes. Ok. Bon, du coup, j'arrête. Et pendant 2-3 jours, vie terrestre totale. Comme tout le monde. Et hop, parce que rien que de vivre sa vie terrestre et de zapper un petit peu tout ce côté-là, on nous met en pause quelques jours. C'est bon. On retrouve l'équilibre. Et là, le guide est content. Sinon, on se fait rappeler à l'ordre gentiment, bien sûr. Bien sûr. Après, il faut savoir aussi que une fois qu'on traverse ce fameux tunnel, comme on dit, hein, qu'on passe de l'autre côté, le guide va nous montrer, et là ça va partir de la fin jusqu'à la naissance. C'est-à-dire, comme un écran, c'est comme s'il y avait un écran là, et on va voir, comme on dit, la vie qui défile. Voilà. Et puis des fois, ça fait des arrêts sur image, et là, il ne va pas juger. C'est vous qui allez vous juger vous-même, c'est vous qui allez vous sentir dans la culpabilité d'avoir fait certaines choses, ne serait-ce que vous n'avez pas été gentil avec quelqu'un, un petit mot, une petite phrase, et bien vous allez ressentir ce que la personne a ressenti à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas. Moi, je n'ai jamais eu de connaissance d'après les guides, d'après mes perceptions et tout ce que je reçois. Ce n'est pas comme la religion. Ce n'est pas l'enfer et le feu, et ce n'est pas le paradis avec les nuages. Voilà. Par contre, oui, certains ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, se sont retrouvés dans le feu. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on crée. Voilà, on crée. Et comme on sait qu'on a fait quelque chose de pas bien, du coup, on matérialise tout. Et donc, on peut se retrouver, oui, effectivement, dans le feu ou dans le bas, ce qui est vraiment le mauvais, ce qu'on appelle le sombre. Voilà. Mais un guide, voilà, il ne va pas être là pour vous juger, il va être là pour que vous compreniez vous-même les bons moments. Là, ça a été bien, là, c'était bien. Là, il ne fallait pas faire comme ça, et là, je n'aurais pas dû faire comme ça.
c'est nous après, on se juge nous-mêmes. Et là, bon, on y passe, c'est ce qu'on appelle un peu le purgatoire, hein, le purgatoire de soi, quoi. Mais ce n'est jamais dans le jugement, il n'est pas là pour vous juger, tout simplement pour vous montrer qu'est-ce qui a fait que vous avez évolué ou pas, qu'est-ce que vous avez raté ou pas, ou qu'est-ce que vous avez réussi ou pas. Voilà le rôle du guide spirituel. Et une fois que vous êtes reparti, vous êtes né, vous avez fait votre vie, vous avez accompagné, vous repartez de l'autre côté, il est encore là, et tout le temps, voilà, et lui vous demande de le suivre. Et c'est pour ça que des fois, les âmes ne sont pas en lumière. Quand il y a eu des morts violentes, des fois oui, hein, elles suivent, hein, des fois non. Quand il y a eu des maladies très importantes, quand il y a eu, pour n'importe quelle raison, si l'âme ne veut pas, l'âme peut être attachée encore à la matière, il ne veut pas. Elle ne veut pas suivre le guide. Donc il ne peut pas forcer l'âme. Il ne va pas forcer l'âme. Il va partir, mais il va revenir. De temps en temps, il essaye de le faire revenir. Il essaye. Mais tôt ou tard, voilà, l'âme ne va pas rester éternellement en colère ou coincée. Tôt ou tard, elle montera très lentement, mais elle montera quand même. Voilà, tôt ou tard, elle ira. Voilà. Donc, voilà le rôle du guide spirituel. Donc, il est quand même très important de prendre conscience de son existence. Et puis, du moment qu'on prend conscience de son existence et qu'on fait appel à lui, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, les informations que j'ai eues, parce qu'il y a beaucoup d'autres confrères ou consoeurs qui donnent des noms à leur guide, ou moi, mon guide s'appelle comme ça. Moi, je vais vous dire l'information que j'ai eue, parce que moi aussi, longtemps, j'ai donné un nom, même deux. Et en fait, un jour, il m'a dit, tu sais que tu t'appelles pas comme ça. Ah pourquoi? C'est toi qui m'as appelé comme ça. Donc, je me présente parce que tu m'as appelé comme ça, consciemment ou inconsciemment. Ok, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité, il n'y a même pas de sexe, parce que ce ne sont pas des âmes humaines, ce sont des entités supérieures, donc il n'y a pas de sexe. Mais nous, on a besoin d'avoir une identité, on a besoin de reconnaître, on est humain, et tout le monde, même en médium. Moi, j'ai besoin, donc du coup, comment il va se présenter? Maintenant, je ne l'appelle plus par de nom, je l'appelle, c'est le guide officiel, parce que je dis le guide officiel, puisque c'est celui qui est en permanence, qui est là tout le temps. Et je sais que c'est un homme, parce que je sais pas, ça doit être inconscient. Parce que, pour moi, c'était un homme. Voilà. Donc, et si j'avais des lunettes pour voir vraiment ce que c'est, ce serait une boule de lumière, ce serait de la lumière, de l'énergie. J'ai vu ça. Hein? J'ai vu ça. Ah oui? La forme que tu as faite. Ah oui? De lumière, un bloc de lumière. Voilà, c'est ça. Après, c'est ce que nous sommes aussi. Nous sommes de la lumière, nous sommes de l'énergie. Mais on est plus bas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, et pendant longtemps, avant d'atteindre certains plans, on a besoin de l'être humain, l'âme, de se matérialiser ou de se faire représenter, ils en ont besoin. Quand les personnes qui ont fait une EMI, expérience de mort imminente, ça veut dire qu'elles sont parties, après qu'ils ont été ramenées, elles sont revenues. J'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon fils, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Parce que ils en ont besoin. Sinon, vous verrez, si on mettrait des lunettes, on verrait que des énergies, que des lumières, des flots de conscience, de lumière. On verrait que ça. Donc, parce que c'est ce que nous sommes de l'énergie. Voilà. Et pour pouvoir communiquer avec l'au-delà, il faut monter la vibration. Nous, il faut qu'on monte en vibration. Et eux, il faut la descendre. Et il faut savoir une chose. Déjà, pour pouvoir communiquer avec les défunts, il faut l'autorisation des guides. Je dois avoir moi l'autorisation. Oui, non, là tu peux pas. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure. Cette personne-là, tu peux pas. Elle n'est pas prête. Même si elle te dit oui, elle ne sera pas prête. Celle-là, non, ça sert à rien. Pas maintenant. Ou alors, des fois, le défunt ne peut pas communiquer parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour venir communiquer. Parce que ça pompe de l'énergie au défunt, mais ça pompe de l'énergie au médium. Voilà. Moi, je sais qu'en repartant, après, pendant 1 heure ou 2, je vais être comme ça. Je le sais. Je sais très bien quand je vais devoir m'arrêter.
ça pompe de l'énergie. Voilà. Donc c'est bien, il faut bien comprendre que c'est pas simple, c'est pas simple. Et donc les guides spirituels sont là justement pour nous guider, pour nous aider aussi hein, quand on leur fait la demande. Et surtout, il faut demander, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que c'est juste pour moi d'être dans cette voie-là? On a la réponse. D'une certaine façon, on a la réponse. Voilà. Vous avez des questions? Ouais, justement, est-ce que c'est vraiment la phrase pour connecter avec elle? La phrase « est-ce que telle chose est juste pour moi ?» Ou est-ce qu'il faut dire « cher » Non, alors ça c'est... Là, alors tout ça c'est... Après c'est moi qui parle. Hein. Il y a beau, voilà, moi vous savez, je me présente toujours comme une médium rationnelle. Voilà, parce que je ne pars pas dans du folklore, avec toutes mes bougies, avec... non, voilà. Bon, elle, j'ai ramené ma pierre parce qu'on me l'a offerte, déjà c'est ma cousine qui me l'a offerte. Et en plus, bon, c'est quand même une énergie, donc j'aime bien l'avoir avec moi. Mais les prières, alors c'est très bien. En fait, c'est pas parce que vous allez faire une prière que... comment expliquer? C'est plutôt c'est l'intention en fait. C'est l'intention, la foi qu'on y met et l'amour qu'on y met. Quand vous partez dans une intention, tu parles du guide? Oui. Voilà. Si tu pars dans une intention unique d'amour et tu crois en ce que tu es en train de demander et tu crois à ce que tu fais, donc il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, il va te répondre de toutes les façons. Même si toi tu ne comprends pas, il va te répondre. Mais c'est tellement subtil des fois. Donc des fois c'est moins subtil. Et puis quand c'est trop subtil et que tu ne comprends pas, elle n'a pas compris. On va lui faire un autre signe. Elle ne comprend pas. Un peu plus, tac, 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 puis à un moment donné, tu vas finir par comprendre. Parce que ça va être vraiment il n'y a pas de forme radicale. Précise de... Non, il faut toujours, en fait, il faut avoir l'intention de... Il ne faut pas demander là où ils ne vont pas répondre, et ils ne te répondront même pas. C'est déjà, je veux. Alors, je veux, moi j'ai bien compris à mes dépens que plus je dis je veux, et moins j'ai. Voilà, moi aussi, je veux continuer à développer. Moi aussi, je veux encore plus. C'est pas que tu veux, tu travailles pour, et quand c'est le bon moment, à chaque fois tu évolues, et puis il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Donc déjà le je veux, il n'aime pas. Ensuite, c'est pas demander est-ce que tu peux me trouver un travail? Voilà, moi je suis toute seule, je veux un copain, il faut que tu me fasses rencontrer quelqu'un. Allez, non, pas comme ça. Non, d'office. Par contre, ce que tu peux demander, c'est, voilà, moi je dis cette phrase-là parce que je la trouve le plus juste possible. Bon, là, je fais ça ou je vais dans cette direction. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis dans le bon là? Là, oui, est-ce que vous pouvez me donner, pour me répondre, est-ce que je suis dans le bon? Aussi, sachez une chose, quand vous vous sentez fatigué, baisse d'énergie, vous pouvez très bien me demander aussi, là, je voudrais que tu me régénères. Tu peux m'envoyer de l'énergie d'amour, j'ai besoin d'énergie vibratoire et d'énergie d'amour. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais il travaille. Et petit à petit, il vous envoie. Voilà, si on demande, il répond. Si on ne demande pas, il n'intervient pas. Et il n'interviendra jamais. Donc c'est vrai que c'est important de prendre connaissance de son existence pour qu'il puisse intervenir dans certaines situations, aider au maximum. Je t'en prie. Je laisse la place aux autres Voilà. s'ils ont des questions. Ma question c'est, donc je te disais tout à l'heure, j'ai vu enfin je pense que c'est ça. Des orbes, tu avais quoi? Non, c'était vraiment des rectangles de lumière. Mais c'était lors d'une hypnose transpersonnelle et j'explorais des vies antérieures. Alors, est-ce que ce sont les mêmes dans mes vies antérieures que dans ma vie de maintenant? C'est pas les mêmes. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais oui, mais voilà. Non. j'étais pas sûre. Non, c'est pas les mêmes. Alors bon, il peut arriver qu'un guide re-signe un contrat avec toi pour imager, hein. Mais non, on change de guide pour une nouvelle incarnation, nouveau guide pour toute l'incarnation. Et après, pour de l'incarnation, il y en a un officiel, hein, de toute façon, qui ne bouge pas, qui est là du début à la fin jusqu'après. Après, par contre, plus tu vas avancer dans la vie, suivant ce que tu fais, si tu es
comme les domaines spirituels. Là, on change de guide. Plus on avance et on évolue, on change de guide. On change de guide. Et puis, des fois, ils interviennent aussi. Il y a des guides aussi qu'on appelle, je vais dire les guides prêteurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En gros, c'est que ton guide, il y a d'autres guides qui viennent pour simplement, ne serait-ce que même pour une semaine, 10 jours, un mois, sur une situation spéciale. Voilà. Hop, et après, ça rechange. Ça change, ça peut changer. Mais le guide officiel, on en a un, tout le monde, du début à la fin, avant, pendant, après et encore après, jusqu'à ce que, encore une fois, c'est moi qui dis ça, tout ce que j'ai reçu. Voilà. Mais comme je dirais, et ça, il y en a beaucoup de... C'est pour ça que je ne veux pas parler, je ne veux jamais parler comme un gourou, parler comme... moi je sais, vous ne savez pas. Non, parce que même les personnes qui ont vécu une nuit et demie, expérience de mort imminente, je suis filmée pourtant, et je le dis, elles sont allées jusqu'à un certain point, d'accord? On va dire, il y a le tunnel, elles sont allées à un certain point, mais elles sont revenues. Parce que si on passe à un certain point, on ne revient pas. Et personne n'est parti et est revenu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la science infuse, elle est pour personne. Et la vérité absolue, elle n'est pour personne. Voilà. Parce que quand on fait une EMI, on s'arrête à un certain point. Voilà. Ils nous autorisent, enfin, moi, je ne l'ai pas fait, ils autorisent à un certain point, tu ne vas pas plus loin. Parce que si tu vas plus loin, tu ne peux pas revenir. Et donc, on a vu certaines choses, on a vu, voilà, mais on n'a pas vu, on a vu ça. Hein. En gros, c'est comme si l'au-delà, c'est toute la pièce. On a vu ça. C'est rien. Voilà. Donc, c'est important de le dire aussi. C'est pour ça que j'ai toujours, prenez toujours, quand vous écoutez quelqu'un ou quand vous voyez sur une situation, prenez ce qui résonne. Voilà. Ce qui résonne, on le prend. Et si ça ne résonne pas, gardez toujours votre jugement. Toujours. Parce que il y a beaucoup de dérives, beaucoup de personnes qui... l'ambiance gourou et tout ça, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Je dis toujours, voilà. Et moi, la première, quand je vais voir les autres ou quand je vais écouter, ça va pas. Ah ouais, là, je pense pareil. Là, non. Et pourtant, même si la personne est ultra connue, même si c'est le plus grand médium de tous les temps, non. On garde son jugement, sa personnalité, et on fait son propre avis. C'est important. Franchement, là, je suis vraiment à cheval. C'est pour ça que je dis, je suis médium rationnel. J'ai les pieds sur terre, et je fais, voilà. Et au final, pour moi, on a tous de la médiumnité, et on est tous en capacité de développer. Alors attention, le contact défunt, c'est autre chose. On peut développer sa médiumnité, ça ne veut pas dire que vous allez être en contact direct avec tous les défunts. Par contre, avec des ateliers, on peut être en contact avec nos défunts. Parce que tout le monde est en contact. Les défunts, ils envoient des signes. Il faut savoir que les défunts envoient des signes. Quand il y a l'autorisation du guide, leur guide, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, quand par exemple, je fais une consultation, j'ai mes guides, mais j'ai les guides des autres qui sont là, et des défunts. Et pour avoir la communication avec le défunt, il faut que le mien accepte, mais il faut que le guide du défunt accepte, mais il faut aussi que le guide du vivant accepte. Oui. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Mais comme il n'y a pas d'espace-temps, pour nous, ça fait ah ouais. Mais eux, c'est instantané, c'est oui, non. C'est tout de suite, on le sait. C'est pour ça que des fois, je n'ai rien eu dans des consultations. Bon, je suis désolée, c'est pas de ma faute. Et puis il faut savoir aussi que j'ai juste un peu dévié, parce qu'on dévie toujours d'un thème par rapport aux défunts. Donc il y a l'autorisation de notre guide, du guide du défunt, du guide du consultant qui est important. Mais les défunts, les énergies, c'est comme les vivants. Par exemple, je vais vous dire, j'en ris parce que je pense que vous allez toutes sourire. Si le médium, sa tête, elle ne revient pas au défunt, c'est comme les vivants. Le feeling, il n'y est pas. Donc le défunt, il ne vient pas. Je vous jure que c'est vrai. Et très souvent, si ça arrive, moi j'ai rien. Je vous jure que c'est là, bon, c'est pas c'est d'âme à âme, c'est d'énergie à énergie.
eh ben on peut ne pas plaire au défunt, et le défunt, on n'est pas dans la même vibration, donc du coup, ah non. Non, ouais, je veux pas. Non, je veux pas. Donc je parlerai pas, je veux pas. Voilà. Ou alors, eh bien, oui, je veux que tu passes par elle. Et puis en général, les défunts, ils vous emmèneront là où vous devez aller, parce que de toute façon, ils connaissent vos vibrations, ils ont leurs vibrations aussi, donc ils vous dirigeront là où il faut aller. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire, encore une fois, l'écouter son intuition, c'est écouter son guide aussi. Par exemple, ce personne-là, ouais, je sens, je vais y aller. Voilà, je vais voir telle personne. Ou un voyant, hein, pareil aussi, un voyant qui fait les cartes et tout ça. Mais quand vous avez une consultante face à vous, justement, avec laquelle vous n'avez pas d'interaction, enfin, plutôt comment que ça se passe, comment vous l'expliquez à cette personne qui attend qu'une chose, c'est être en relation avec, comment vous positionner, parce que ça doit être difficile aussi. Alors, si elle veut, vraiment, mais si moi j'ai un blocage et qu'on me dit, c'est pas bon pour elle, parce que moi, je touche du bois, j'ai un tas d'endroits, c'est bien. Donc il y a toujours une raison. Il y a une raison. Parce que seulement que physique. Oui. Enfin, il y a exactement. Pas non, il y a une raison. Parce que l'interaction physique, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Il y a quelque chose. Soit c'est un manque d'énergie du défunt ou du médium. Il peut avoir une baisse d'énergie à ce moment-là, même s'il lui se sent bien, si je me sens bien, on peut avoir pas assez d'énergie pour monter. Mais souvent c'est le défunt aussi qui a du mal à. Ça consomme beaucoup d'énergie. Il y a ça. Il y a aussi la personne, le guide, il sait comment elle va réagir, même si elle a absolument envie. Il sait comment elle va réagir. Et une personne, parce que le rôle d'un médium, c'est pas pour. Alors, il faut différencier le voyant et le médium. Moi, j'ai ma partie médiumnité, le contact défunt, et j'ai ma partie voyance, guidance. Mais le médium, à la base, il n'est pas là pour vous donner votre avenir. On est là pour donner des messages de défunt. Et les messages de défunt, c'est pas pour donner l'avenir. Ce sont des messages pour rassurer la personne, pour expliquer si ça s'est bien passé pour elle, comment, dans quel état elle se trouve, si elle va bien, si elle est dans la lumière. C'est des messages d'amour qu'ils viennent donner. Donc, quand vous donnez des messages d'amour à une personne qui consciemment elle veut, mais inconsciemment, elle n'est pas prête à entendre certaines choses, mais elle veut quand même savoir, si on lui dit le message d'amour, c'est magnifique là-haut, on lui décrit les choses magnifiques, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière? La médium, elle m'a dit que c'était super beau, tout ça, machin. Je finis mon contrat d'âme. Je me suicide. Et je vais rejoindre mon fils, je vais rejoindre ma mère, je vais rejoindre. Donc il y a toujours une raison quand on n'a pas de connexion. Il y a aussi le défunt, s'il n'est pas en lumière aussi. Alors, il y a le guide qui va venir pour dire il ne peut pas ou elle ne peut pas. Il est en régénération, il est en temps de repos, il ne peut pas. Il y a aussi le défunt, on a des missions aussi là-haut. Enfin, je dis là-haut, de l'autre côté. On a des missions, on travaille ici sur Terre, mais on travaille de l'autre côté. Après, c'est instantanément. Un défunt, comme un guide spirituel, il peut se retrouver à plusieurs endroits en même temps. Il n'y a pas de souci, l'énergie peut être à plusieurs endroits en même temps. Mais des fois, il y a des plans qui font que, il ne peut pas y avoir de connexion parce que le défunt est occupé d'une mission très importante, il doit régler toute cette mission, il a un monté vibratoire, il doit faire ci, il doit faire ça, donc il n'y a pas la connexion. C'est pour ça qu'on dit « j'ai pas de signe, ça fait longtemps que j'ai plus de signe ». Mais tôt ou tard, on a. Et après ça aussi c'est très difficile ce que je veux dire, j'ai un peu dévié, c'est pas grave, excusez-moi. C'est dur ce que je veux dire, ce que j'ai reçu. Mais c'est ça. Nous, on est humains. Donc, on a des émotions. On est triste quand un défunt nous quitte. On pleure pendant des années, des fois. Pas eux. Pas eux. Eux, une fois qu'ils sont détachés de la matière, ce n'est plus du tout le même ressenti. Alors, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent de vous. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont détachés. Ils n'ont plus la même vibration que nous, donc ils sont complètement détachés. Et grossièrement, ça leur importe. Pour eux, c'est
ils ressentent votre énergie, votre tristesse, donc ils vont, et des fois c'est même le guide qui leur dit, il faut descendre, il faut les rassurer là. Mais eux, ils sont détachés à un certain plan de vibration, je parle, hein. Pas quand, un certain plan de vibration, quand ils sont vraiment détachés du terrestre et de la matière, puisque ce sont des énergies, donc du coup ils ont toute leur mémoire d'avant, donc ils ont vous, mais ils ont tous les autres aussi, hein. Ils ont tout, leur bibliothèque d'Anna Akashique, voilà. Donc ils sont détachés, donc ils n'ont pas la douleur que nous avons. Et quand ils ont la douleur, c'est qu'ils sont encore parmi nous, c'est qu'ils sont pas, ils sont encore accrochés dans la matière, ou ils sont sur un plan qui est entre deux, voilà, sur un plan bien, ils sont en lumière bien, mais ils sont encore attachés à la lumière. Et le guide spirituel, il a beaucoup son rôle aussi. Par exemple, je l'ai dit lors de ma dernière conférence, et je vais le redire aussi ici, par rapport à certaines morts, certains moments où on part, souvent la mort, déjà d'avoir conscience, ben ça joue, hein, en tant que vivant, si vous êtes déjà intéressé par la vie, vous croyez la vie après la mort, vous êtes intéressé par tout ça, déjà, quand vous arrivez de l'autre côté, vous êtes surprise, hein, mais vous n'êtes pas en terre inconnue. Déjà, on sait où on est. Ça y est, de l'autre côté. Mais quand la personne est complètement athée, alors attention, pas tous les athées. Hein. Il y a des athées qui comprennent rapidement, ils montent très vite, ils ont compris. Mais d'autres, ils sont là, ils ne comprennent pas, ils vous parlent, ils viennent mourir et je te parle, je ne te réponds pas. Ils sont encore eux. Là, le guide a son rôle important de lui expliquer. Et ça met du temps. Et des fois, quand c'est une mort violente, je l'ai dit là dans ma dernière conférence, je vais le redire ici, je vais vous parler de 2 films qui me sont chers parce que pour moi c'est vraiment très réaliste. Le premier film par rapport à une mort violente, Ghost. Et oui. Quand il se fait assassiner, il continue à courir derrière le... Voilà, ce qui se passe, là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, très souvent, il ne comprend pas. Une mort brutale, on est perdu, on continue, il se passe, je parle aux gens, on ne voit pas, le guide est là. Je vais t'expliquer, voilà, il met du temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une mort violente, qu'il n'est pas parti dans la lumière rapidement. Non, c'est des fois, il met du temps, et des fois, non, des fois, il comprend, il suit le guide. Des fois, il le suit. Donc, du coup, voilà, après, c'est mieux pour eux. Quand il y a des morts par maladie, vraiment très épuisantes, vraiment des grosses maladies, des gros cancers, phase terminale, où on a souffert et tout ça, là il y a besoin d'une régénération. Régénération, ça veut dire que le corps, là aussi le film No Solar, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, No Solar qui est qui a été fait par un médium célèbre qui s'appelle Chico Rabier, qui était en contact avec un médecin décédé, qui lui expliquait tout comment ça se passe. Donc, le film est imagé, hein, parce qu'ils sont dans des lits, tu l'as vu? Voilà, c'est pour imager, mais c'est ça, c'est le temps de repos. C'est le temps de repos parce que l'âme, elle a besoin d'être régénérée et de pouvoir monter en vibration. Ça, c'est clair. Et l'autre film qui me tient bien à cœur aussi, et que je trouve tellement bien fait, Au-delà de nos rêves. Ça, c'est un sacré film. Hyper bien imagé. Ouais. La femme, elle se suicide. Parce qu'elle ne supporte pas. Donc, comme elle n'a pas suivi, bon, on ne voit pas le guide là. Mais hop, elle se retrouve dans son... C'est l'enfer, en fait, quelque part, c'est le bas astral, mais parce que c'est elle qui s'est créée tout ça. Elle est dans ce monde-là, avec toutes les autres âmes perdues. Mais c'est pas perdu. Parce que... Ce qui était très joli aussi, c'est la transposition, parce qu'il y a l'artiste peintre. Oui. De cet arbre. Oui. C'est juste... C'est génial, voilà. Poésie, mais en même temps, c'est vrai que ça laisse... Eh bien oui, et bien ça, c'est des signes qu'ils peuvent faire. Alors là, c'est vraiment très grossi, mais c'est ça, il y a vraiment des connexions comme ça. C'est très révélateur qu'à un moment donné, elle pense à lui, puis d'un coup, elle prend le stylo, elle fait ça. Mais ça, c'est l'écriture automatique. Oui. Et eux, ça les fatigue. C'est comme dans Ghost, qu'à un moment donné, la médium, elle veut pas ou je sais pas quoi ce qu'elle fait. Il y a un autre défunt qui la pousse et qui se fout dans le corps. Donc, voilà, ça aussi, ça peut exister. Bon, là, c'est vraiment
Les incorporations, c'est pas tout le monde. Moi, je ne suis pas, enfin, je n'y arriverai pas et ça m'a jamais arrivé. Il faut jamais dire jamais parce que j'ai appris à mes dépens qu'il faut jamais dire jamais. Mais ça ne m'est pas arrivé et bon, c'est votre spécial quand même. Parce que là, c'est du bouffe énergie, le défunt et le médium. Donc ça, c'est clair. Ok, c'est bon pour vous? Allez, on va faire une petite pause.